Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Abonne-toi dès maintenant si tu veux que ton cœur reste éveillé au rappel d'Allah et que ton âme se prépare à rencontrer son Créateur. Un jour comme aucun autre, ferme les yeux, respire profondément, imagine un jour où le ciel s'ouvre comme un parchemin brûlé, les montagnes s'effondrent comme de la laine cardée, les mers débordent, les étoiles s'éteignent, et toi, tu es seul. C'est le jour de Kiyama, le jour du jugement. Et ce jour n'est ni un mythe, ni une métaphore. C'est une promesse d'Allah. L'heure va arriver, pas de doute à son sujet. Sourate Ghafir 40-59. Quand tout ce que tu connais s'effondre, le monde que tu connais va cesser d'exister. Ni un cataclysme naturel, ni une guerre mondiale, mais une réalité plus violente que tout ce que l'humanité a jamais connu. L'extinction absolue. Les océans se soulèveront, le ciel se fendra, les montagnes voleront en poussière. Ton cœur entendra un son, pas un cri, pas une voix, mais un fracas qui déchirera les âmes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce passage foudroyant du Coran, Al-Qari'a, Ma Al-Qari'a, Wa ma adraka ma Al-Qari'a, Sourate Al-Qari'a, versets 1 à 3. Le fracas, qu'est-ce donc cette déflagration? Et qui te dira ce qu'est le fracas? Ce jour-là, même les prophètes trembleront et diront « Nafsi, nafsi, mon âme, mon âme. » Et toi, ô serviteur d'Allah, qu'auras-tu préparé pour cette rencontre? Les cieux se fendent, la terre parle. Le ciel ne sera plus bleu, il se fendra comme une toile déchirée par la vérité. Et la terre, silencieuse depuis des siècles, parlera enfin. Elle criera les péchés qu'elle a portés, les secrets que l'on croyait oubliés, les pas que tu as faits en cachette, les paroles que tu pensais insignifiantes. Tout remontera à la surface. Les tombes se briseront comme des coquilles vides et les âmes seront ramenées sans échappatoire. Écoute ce que le Coran a révélé. Ida zulzilati al-ardu zilzalaha wa akhrajati al-ardu atkalaha. Sourate Az-Zalzala, versets 1 à 2. Quand la terre tremblera de tout son tremblement et qu'elle fera sortir ses fardeaux, et à ce moment, tu verras ton livre, ton propre livre. Pas un roman, pas une métaphore, mais la chronique exacte de ta vie. Chaque page, chaque regard, chaque « je m'en fiche » sera là, écrit, inchangé. Le livre de ta vie. Il sera là, déposé devant toi, ton livre, pas écrit par toi mais à propos de toi. Chaque intention, chaque action, chaque choix. Tu ne pourras ni le brûler, ni prétendre que ce n'est pas toi, parce qu'il dira la vérité. Et toi, tu n'auras même pas le droit de parler. Ta bouche se taira. Parce que ce jour-là, ce sont tes mains qui parleront, et tes pieds témoigneront contre toi. Le Coran l'annonce avec une clarté glaçante. Wa wudi'a al-kitabu, fatara al-mujrimina mushfikina mimma fihi, wa yaquluna ya waylatana ma li hada al-kitabi, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Sourate Al-Kahf, verset 49. Le livre sera placé. Et tu verras les criminels terrifiés par ce qu'il contient, disant « Malheur à nous, qu'a donc ce livre? Il ne laisse rien, petit ou grand, sans l'avoir compté. » Et toi? Que diront tes membres quand tu ne pourras plus mentir? Le pont qui tremble entre toi et la promesse, entre toi et la lumière. Il y a un pont, As-Sirat, fin comme un cheveu, tranchant comme une lame, posé au-dessus des flammes, de l'enfer qui rugit, affamé, prêt à avaler ceux qui chancellent. Personne ne l'évitera. Pas un prophète, pas un roi, pas toi. Écoute cette vérité irrévocable que le Coran révèle. Wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya. Sourate Maryam, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par là. C'est une décision irrévocable de ton Seigneur. Certains le traverseront aussi vite qu'un éclair, d'autres ramperont, et certains tomberont. Pourquoi? À cause d'une prière repoussée, d'un cœur trop fier, d'une injustice qu'ils n'ont jamais regrettée. Et toi, comment traverseras-tu? Quand les genoux cèdent, il y aura un moment
où les cœurs s'effondreront et les genoux aussi. Tu ne pourras plus tenir debout, pas à cause de la fatigue, mais parce que la vérité sera devant toi, imposante, irréfutable. Chaque peuple, chaque âme, agenouillée, appelée, une à une, devant son propre livre. Le Coran le décrit avec puissance. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sourate Al-Jathiyah, verset 28. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chacune sera appelée à son livre. Aujourd'hui, vous serez récompensés pour ce que vous faisiez. Et ce jour-là, rien ne comptera vraiment, sauf la sincérité. La prière de l'aube que tu faisais à moitié réveillée. Le dhikr glissé entre deux silences. Les larmes secrètes versées dans l'obscurité. Et ce bien que tu as fait sans jamais attendre de retour. Pour qui le visage sera lumineux? Ce jour-là, les visages parleront avant les mots. Ils ne mentiront pas. Ils seront soit baignés de lumière, soit éteints dans la honte. Deux groupes, deux réalités. Il y aura ceux dont le visage brillera. Ils souriront, soulagés. Leur cœur dansera à la pensée de rencontrer leur Seigneur. Ils auront enfin compris que chaque effort en valait la peine. Et puis, il y aura ceux qui baisseront la tête, le visage couvert de poussière, les yeux fuyants, l'âme écrasée par le regret. Écoute ce que dit le Coran. Wujuhun yawma idin musfira, dahikatun mustabshira, wa wujuhun yawma idin alayha ghabara, tarhakuha qatar. Sourate Abasa, versets 38 à 42. Des visages ce jour-là seront resplendissants, et d'autres assombris, recouverts de poussière. Et certains crieront dans leur désespoir « Ya waylata laitani itakadtu ma'ar rasuli sabila » Sourate Al-Furqan, verset 27. Malheur à moi, si seulement j'avais suivi le messager. Et toi, ton visage ce jour-là, sera-t-il un sourire ou un cri? La miséricorde d'Allah ou rien? Oui, même ce jour-là. Même quand les genoux flanchent, même quand les visages pâlissent, il restera une lumière, pas celle du soleil, mais celle d'une miséricorde infinie qui dépasse l'entendement, qui pardonne même ceux qui croyaient ne plus pouvoir l'être. Car ton Seigneur l'a dit, pas dans un livre, mais dans un hadith qudsi venu du trône, « Rahmati sabaqat ghadabi » Ma miséricorde a devancé ma colère. Alors même si tes fautes remplissent les cieux, même si tu n'as que des larmes comme offrande, si tu te tournes vers lui, si tu dis avec le cœur brisé « Ya Allah, j'ai peur, mais j'espère en toi », alors Allah entendra, il te couvrira. Et peut-être que ce livre, celui que tu redoutais tant, sera recouvert par sa miséricorde. Prépare-toi aujourd'hui alors. Prépare-toi. Commence maintenant. Reviens à Allah. Fais tes prières. Lis le Coran. Fais le bien, même en secret. Aime ton Seigneur comme tu n'as jamais aimé, car Kiyama arrive, et ton âme pleurera ce jour-là, à moins qu'elle n'ait trouvé la lumière ici-bas. Abonne-toi maintenant, mon frère, ma sœur, car chaque rappel te rapproche de l'éveil. Et partage cette vidéo, car peut-être, elle sauvera une âme.